Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Dernière livraison d'informations pour cette semaine sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal présenté par Gloire Diboué sous la coordination des Christian Mouchompa. Voici l'actualité à la une. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, capitale congolaise, vendredi après la signature d'accord jeudi dernier aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda dans le processus des pays en RDC. Le président congolais a été accueilli en roi à Kinshasa, capitale de la RDC. Nous y reviendrons dans ces journaux. Bienvenue à tous. Vous nous écoutez sur Scoop FM ainsi que nos stations partenaires. Nous émettons depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Signature d'accord entre la République démocratique du Congo et les Rwandais à Washington. On en parle. Un tournant décisif vers la stabilisation de la paix dans l'Est de la RDC. Une analyse avec nos confrères de France 24. C'est un accord qui satisfait certainement les trois protagonistes à Washington. Chacun trouve son intérêt. Je pense que le président Tshisekedi se trouve conforté. On ne va pas remettre son pouvoir en question. Il peut espérer peut-être que les Américains le laisseront briguer un troisième mandat. Pour Donald Trump, c'est très intéressant parce qu'il y a un accord conclu sur les minerais stratégiques, pas seulement ceux du Kivu, le coltan et tout ça, mais aussi et le cobalt, mais aussi les minerais du Katanga, qu'il souhaite pouvoir exporter via le corridor de Lobito, la côte angolaise, et donc directement sur l'Atlantique, ce qui va contrer les ambitions et le commerce de la Chine. Et quant au président Kagame, il estime qu'il nie toujours que son armée soit présente au Kivu. Il n'a pas levé ce qu'il appelle des mesures défensives. Son armée est toujours très près de la frontière. Il soutient toujours le mouvement rebelle M23 qui, au moment même où l'accord est signé, poursuit des combats extrêmement violents dans le sud Kivu. Et donc les trois protagonistes ont des raisons de se réjouir de cet accord. Les seuls qui semblent oubliés, ce sont les Congolais, les enfants qui travaillent dans les mines, les femmes qui sont violées et qui sont maintenant privées d'aide humanitaire, les millions de déplacés qui errent dans la région, eux, me semble-t-il, n'apparaissent pas dans l'accord. Sur ces mêmes chapitres, au lendemain de la signature d'accords de paix dans l'Est de la RDC, le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, capitale de la RDC. Accueilli chaleureusement par la population quinoise, le chef de l'État est rentré après avoir signé un accord de paix entre la RDC et le Rwanda jeudi dernier à Washington. Suivez. Kinshasa a triomphalement accueilli le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de retour de Washington où il a pris part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Tel un brave artisan de la paix, auréolé de son succès diplomatique, le président de la République a gagné le pari d'une paix durable longtemps recherchée depuis au moins 3 décennies, marquée par une guerre interminable. Sur le tarmac, des officiels déjà rangés en attendant l'arrivée imminente du garant de la nation. Je viens pour l'encourager parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution
que de passer par un accord. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'une solution avant qu'on s'organise, avant qu'on puisse bâtir une armée solide pour nous protéger. Vous savez que dans la vie des nations, c'est l'armée qui protège les États. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions avoir la paix. Nous demandons à tous les signataires, en commençant par le Rwanda, de respecter ses engagements pour que la paix revienne et que la région puisse se développer, que la RDC puisse être en paix et pouvoir se remettre au travail. Moi, je crois que nous sommes ici pour l'accueil du président de la République, chef de l'État et qui est haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il revient, comme vous le savez, de Washington DC où il a signé un accord historique en présence du président américain Donald Trump et plusieurs autres dirigeants africains du monde. Donc, nous sommes heureux que ce pas ait été franchi. Et pour la première fois, Félix Tshisekedi, notre autorité politique, va tenter de mettre fin à une guerre qui a duré pendant 30 ans. 30 ans durant, nous avons été malmenés, humiliés par le Rwanda. Et voilà un homme qui est là, qui remet les choses là où il devait être. Je demande donc à notre peuple Je félicite d'abord les militants de l'Union sacrée, les membres, les cadres qui sont venus, qui sont massés tout au long du parcours que va suivre le cortège présidentiel pour acclamer le père de la nation. C'est aux alentours de 14h25 heure de Kinshasa que l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac. Un comité restreint d'accueil composé des officiels, membres du gouvernement et des autres institutions de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakirou, a eu droit dès sa sortie de l'aéroport à une liesse impressionnante de la population qui reconnaît en son chef l'artisan d'une paix solide. La population congolaise, tel un seul homme, a tenu à exprimer son indéfectible soutien au chef de l'État qui s'est investi depuis des années dans un marathon politico-diplomatique de sortie de guerre. Dans les rues de Kinshasa, c'était l'euphorie totale. D'une manière spontanée, les Kinois n'ont pas voulu rater l'événement. Ils se sont massés le long des artères sous un soleil de plomb pour voir et encourager par des acclamations frénétiques celui qui vient de signer l'acte dont les clauses vont à coup sûr mettre fin à plusieurs décennies de guerre dans l'est de la RDC. À certains endroits, le président de la République n'avait pas d'autre choix que de sortir de son véhicule pour communier avec sa population. Une harmonie parfaite. Des drapeaux du pays hissés en signe de patriotisme, des chants de joie résonnaient à travers les rues de la capitale. Des jeunes se sont constitués en groupe voulant offrir un spectacle vibrant afin de rendre hommage à celui qu'ils qualifient affectueusement de vaillant guerrier. Cet accueil est perçu comme un symbole d'espoir et de renaissance d'un pays qui cherche à tourner une page sombre de son histoire. L'accord signé entre la RDC et le Rwanda marque un pas décisif au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et ouvre une nouvelle ère de prospérité partagée pour les populations de la région des Grands Lacs. Dit ça par André Mbata, cadre de l'Union sacrée de la Nation, a loué l'accueil réservé au président de la République à son retour des États-Unis et a souligné que ce régime s'est battu pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Il était sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Terminons ce journal par cette information. La haute cour militaire de la RDC a prononcé vendredi son verdict dans les procès des officiers de l'armée accusés des fuites contre l'ennemi du Nord et Sud Kivu ayant débouché à la prise de Goma et Bukavu par l'AFC M23. Ces officiers ont écopé des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans contre 4 officiers généraux des forces armées et de la police nationale reconnus coupables de fuite devant l'ennemi dans l'est du pays. Devant la juridiction
l'administration suprême militaire, les prévenus, tous, bien sûr, des hauts rangs, ont été déclarés coupables et lâchetés ou d'abandon de position dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes. Selon le précision du lieutenant général, le magistrat Joseph Mutombo, premier président de la haute cour militaire, les commissaires divisionnaires Jean Romuald Ekouka, ancien vice-gouverneur du Nord Kivu, a écopé, voulais-je dire, des 36 mois de prison pour lâcheté. Le commissaire divisionnaire adjoint Eddie Léonard Mukuna a été condamné à 24 mois de servitude pénale principale pour le même fait. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis de partout à travers la République, mais également à travers le monde entier. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien, à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.